Notre dossier d'aujourd'hui, on va revenir sur Gérard Depardieu et complément d'enquête. Vous le savez, il y a quelques mois, les équipes de complément d'enquête ont réalisé un nouveau numéro sur Gérard Depardieu, un reportage qui a fait énormément parler. Et on y voit, on y croyait y voir, on y voyait, il faut voir avec l'enquête, on va en parler avec Jérémy Assous. Gérard Depardieu sexualisait une petite fille, ça avait indigné tout le monde, bien entendu, ces mots de Gérard Depardieu. Et Gérard Depardieu a rapidement dénoncé une instrumentalisation des images. Maître Jérémy Assous était venu sur notre plateau pour nous en parler. Aujourd'hui, il est de nouveau avec nous et il a de grosses révélations à nous faire. Et en plus, Jérémy Assous, bravo à vous, puisque Gérard Depardieu avait perdu pas mal de ses procès dernièrement. Et là, c'est la première fois qu'il gagne. Et c'est important ce qui va se passer. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, parce qu'on parlait bien sûr de ces images de Gérard Depardieu dans Complément d'enquête, et Gérard Depardieu, je l'ai dit, a dénoncé une instrumentalisation des images. Vous aviez demandé les rushs aux producteurs, c'est-à-dire les rushs, c'est en fait l'ensemble de tout ce qui a été tourné, pour voir sans montage, pour voir ce qui correspond à tel montage, quelle image correspond à tel montage, et pour voir vraiment les images brutes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les rushs étaient extrêmement importants pour vous, et bien sûr pour l'enquête. Bien, merci. Ce qui est très important, c'est que ce complément d'enquête reposait sur une séquence dans laquelle on affirme, enfin, complément d'enquête, affirme que Gérard Depardieu a sexualisé un enfant. Et la phrase exacte, c'est « il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années ». Donc, avec complément d'enquête, on fait passer Gérard Depardieu pour quelqu'un qui a des propos pédophiles, ce qui est scandaleux. Bien sûr. En plus, il le présente comme tel dans le cadre d'un document d'information. Donc on accorde énormément de crédit, puisque nous savons tous que complément d'enquête est dans la catégorie de l'information et non du divertissement. Cette phrase a choqué n'importe quel téléspectateur. Et cette phrase a eu une importance capitale, puisqu'elle a décrédibilisé Gérard Depardieu, et même ses soutiens les plus importants étaient systématiquement accusés de protéger quelqu'un qui avait eu des propos inadmissibles. Or, Gérard Depardieu a toujours soutenu qu'il n'avait jamais eu cette phrase à l'encontre d'un enfant, mais qu'elle avait été tenue dans le cadre d'un projet cinématographique, un long métrage réalisé par Yann Moix, et c'était une œuvre de fiction où le réalisateur Yann Moix lui demandait de jouer différents personnages, notamment quelqu'un qui pouvait être extrêmement vulgaire, antipathique, etc. Lorsque Gérard Depardieu et Yann Moix ont indiqué à la presse publiquement que cette phrase, il ne l'avait jamais tenue à l'encontre de la fillette, la défense de la société de production et de France Télévisions, et ça c'est très important puisque en la personne de Tristan Warlex, mais également le présentateur. Voilà, le présentateur de Complément d'enquête, mais également de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Ils ont soutenu que tout ce qui était dit était vrai et ils avaient comme preuve qu'ils avaient fait authentifier les rushs par un huissier. Et que cette authentification était dans un constat d'huissier que personne n'a vu, dont on ne connaît pas le nom, et qui refusait de communiquer. Pas les rushs, maître. Ils n'ont pas dit les rushs. Ils ont dit les rushs. Ils ont dit le montage. Non, mais justement. L'huissier, il est venu constater le montage. Mais c'est déjà une tromperie. C'est déjà une tromperie vis-à-vis. Non, mais ce qui est très important, c'est que le montage est le fruit d'une sélection des rushs, par définition. Vous êtes d'accord sur le fait que pour le moment, personne n'a vraiment vu les rushs? Non, c'est la raison pour laquelle la justice vous donne raison. Les rushs sont bien évidemment le producteur du documentaire Carrie, dirigé par Anthony Dufour. Et maintenant, c'est ce qu'a affirmé Delphine Ernotte dans le journal Le Monde, elle-même, puisqu'ils ont, à titre exceptionnel, c'est ce qu'ils disent, ils ont regardé l'intégralité des rushs de cette séquence et du montage pour confirmer que ce qui a été dit et les propos tenus par Gérard Depardieu le sont bien à l'encontre d'une fillette. Et c'était pour répondre au président de la République, Emmanuel Macron, qui avait dit « Attention, il y a une polémique sur cette séquence ». Nous n'avons eu de cesse de demander, tant à l'Arcom, qui reste bien silencieuse, d'avoir accès
à ces rushs et à ce constat, puisque France Télévisions a dit, en la personne de son directeur de l'information, que l'ensemble des documents étaient à la disposition de l'Arcom. Mais nous avons également demandé à France Télévisions et également aux producteurs. Ils ont toujours refusé. Ce qui fait que Gérard Depardieu n'a eu d'autre choix que de saisir la justice pour demander à ce que cette dernière se prononce et ordonne ou pas qu'il puisse avoir accès à l'intégralité des rushs et des images. Et c'est la décision qui a été rendue hier. Donc ça, c'est une décision très importante. C'est capital, puisque la justice a dit, le tribunal judiciaire de Paris a indiqué que la demande de Gérard Depardieu était parfaitement légitime, puisqu'on remet en cause son honneur, mais également c'est le fait qu'il est paradoxal de soutenir qu'il a bien tenu ses propos et de refuser de le prouver. Et ce qui est très intéressant, c'est que tant le producteur Anthony Dufour que France Télévisions, dans le cadre de cette affaire, 40 pages de conclusion pour Dufour et Icari, 20 pages pour France Télévisions, c'est 20 pages dans lesquelles ils s'opposent catégoriquement à ce qu'on puisse avoir accès à cela. Parce que, pour une simple et bonne raison, à partir du moment où on a accès au rush, on a accès à la vérité, et si la vérité est de notre côté, on démontre de manière irréfutable que c'est un montage illicite, c'est une infraction pénale, et surtout qu'ils ont menti à l'ensemble des téléspectateurs et que c'est tout sauf de l'information. Et ça, la justice hier a fait droit à la demande de Gérard Depardieu. Et maintenant, on va pouvoir démontrer que le lynchage, puisque c'est véritablement un lynchage dont Gérard Depardieu a été victime depuis le 7 décembre, date de la diffusion du complément d'enquête, repose sur un montage illicite où ils ont truqué la réalité. Et je termine, non mais c'est capital, puisque juste au niveau de la com... Juste une chose, maître. Vous avez très bien dit qu'ils auraient menti. Non, ils ont menti. Non, je l'affirme. Moi, j'en suis convaincu également, mais ça reste à vérifier quand même. Pour le moment, voilà. Mais vous avez raison de le dire. Mais attendez, je voudrais juste aller plus loin. Vous avez cité le président de la République tout à l'heure. C'est une affaire d'État. On parle d'une affaire d'État. Pourquoi ? Parce que le président de la République, il a juste repris des éléments dont on avait parlé ici en disant « j'ai entendu qu'il y avait une polémique ». Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? La SDJ de TF1, qui n'a rien à voir avec le schmilblick, la SDJ de France 2, sont tombés à bras raccourcis sur le président de la République en disant mais c'est scandaleux, on a toute confiance en Tristan Walex, etc., etc. Sauf que ça reste à vérifier. Le président de la République, il a le droit de dire j'entends une polémique, voilà. Et que fait la justice aujourd'hui ? Et c'est vous qui l'avez obtenu, maître, bravo. C'est que la justice, elle dit d'une certaine façon, je vais donner un peu raison à tous ceux qui s'interrogent sur ce montage, puisqu'on va aller regarder les rushs pour voir si oui ou non il y a eu manipulation. Moi, ma conviction personnelle, parce que j'ai eu d'autres sources que celle de Yann Moix, c'est que je sais qu'il y a une manipulation sur ce passage-là. Donc de toute façon, pour moi, le montage, il est illicite et il y a une tromperie intellectuelle. C'est pour ça que je pense que c'est aussi une affaire d'État, parce que d'une certaine façon, on a fait passer le président de la République pour un menteur, quelque part. Là, c'est grave. Il nous reste 3 minutes là-dessus. Maître, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer maintenant ? Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir les rushs et on va pouvoir avoir l'information. Est-ce qu'il a tenu ses propos ou pas ? Moi, pourquoi je suis convaincu qu'il ne les a pas tenus à l'encontre de la fillette, c'est qu'il leur suffisait de le démontrer. Oui. Et vous savez que les syndicats des journalistes soutiennent Tristan Walex à la suite de la prise de parole de la position du président de la République. Je trouve ça tout à fait normal. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le service public, mais on est quand même face à des journalistes qui ont une certaine réputation. Et donc, ils bénéficient d'une vraie crédibilité. Donc, si Tristan Walex dit, et Delphine Ernotte, ça a été dit, on a la preuve, a priori, on les croit. Ce qui est très bizarre, et c'est là où on rentre vraiment dans une situation très particulière, c'est qu'à partir du moment où on leur dit, mais écoutez, en face, Gérard Depardieu le conteste, est-ce que vous pouvez nous donner les éléments ? Ils disent non. Et la parade, et c'est ce que je voulais vous dire, la parade qu'ils ont trouvée au niveau de la com, c'était assez brillant, puisque ça a entretenu une confusion. Ils disent, on aimerait bien vous les donner, mais il y a le secret des sources. Et on doit respecter le secret des sources. Et c'est vrai que le secret des sources, c'est ce qui protège le plus et le mieux les journalistes. Et il faut absolument le respecter. Il est limite sacré.
Sauf qu'on a toujours soutenu qu'il n'y avait pas de source en l'espèce, puisqu'on ne peut pas être auteur et source. Je suis d'accord avec vous. Et là, ce qu'a dit, et c'est ça qui est très important, la présidente du tribunal judiciaire de Paris, qui est spécialisée sur les affaires dites de presse et de journalistes, elle a dit et elle a écrit qu'il n'y a pas de source. On ne peut pas se réfugier, se cacher derrière le secret des sources, parce qu'elle a parfaitement compris que tout ça était faux. Et donc maintenant, avec les rushs, on va pouvoir tous vérifier si c'est vrai ou pas. On sait tous que c'est pas vrai. Ce qui a été diffusé est une manipulation. Et le pire, et c'est ça ce qui est pour moi encore plus grave, c'est que France Télévisions aurait pu se désolidariser du producteur. Elle aurait pu parfaitement dire, écoutez, c'est une prod externe, ils nous ont vendu ça, on l'a acheté, on a une garantie de bonne fin, on est de bonne foi, on vérifie. Non, France Télévisions a non seulement couvert, mais a protégé et a amplifié le problème lorsqu'elle dit que tout ce qui est télédiffusé a été authentifié. C'est faux. Donc là, France Télévisions va également répondre, puisque maintenant elle est complice du montage illicite, elle va également répondre devant les juridictions pénales. Et Tristan Warlex, Delphine Ernotte vont en répondre parce qu'ils ont pris position. Et c'est la même chose que Ikari. Et on a trompé des millions de personnes. On a sali l'un des plus grands acteurs français de l'histoire du cinéma. Et il y a d'autres choses aussi. Non, mais attention, les autres choses bénéficient de la présomption d'innocence. Ne présentez pas non plus votre client comme une oie blanche. Il a quand même d'autres affaires pénales. Mais les autres affaires, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Bien sûr, mais on ne peut pas non plus ne pas le... Bravo, maître, c'est important, je termine là-dessus. Pourquoi ? Parce que dans les autres affaires, vous n'avez pas accès au dossier, personne n'a accès au dossier, et on respecte la présomption d'innocence en France. À partir du moment où on entend et on voit une image, il n'y a pas besoin de procès. On dit qu'il a tenu ses propos, donc il est coupable. Et à partir du moment où on considère qu'il est coupable d'avoir tenu des propos pédophiles, on l'associe à ça, et ça crédibilise le reste. Alors que si on démontre que c'est faux, là on revient et on retrouve un climat serein et normal, et on va pouvoir montrer que Complément d'enquête n'a eu de cesse de vouloir détruire Gérard Depardieu par des moyens totalement illégaux et faux. Merci. Merci, maître. Merci, maître Jérémy Assous. On attend avec impatience de voir vraiment si les images ne correspondent pas aux vraies images et s'il y a eu un montage fallacieux. Vraiment, on espère que vous nous donnerez tout ça parce que ça a été le feuilleton de l'année et c'est vrai que ça a été incroyable. C'est réellement une affaire d'État et bravo à vous d'avoir réussi à faire ça parce que c'est une grosse avancée. On attend ça avec impatience. Merci Jérémy Assous. Merci d'avoir été avec nous.